Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Alliance M Éducation. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Si vous vivez au Canada, au Québec ou dans d'autres provinces et territoires, vous êtes sûrement déjà allé à l'urgence pour un problème de santé et vous seul savez combien de temps vous avez passé à l'urgence. Généralement, au Canada, au Québec, peu importe où, tout le monde devrait avoir accès à un médecin de famille pour éviter de se rendre à l'urgence pour un problème médical qui n'est pas une urgence. Moi, de mon côté, ça va faire pratiquement 3 ans que je suis sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille, ce qui veut dire que si j'ai un problème de santé, que je ne sais pas si c'est majeur ou pas majeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre à l'urgence. Mais avant de continuer, j'aimerais partager une petite statistique avec vous et ensuite, vous saurez en fait où est-ce que je veux en venir exactement. Donc, selon un rapport de février 2024 de l'initiative Nos Soins, 65 millions de personnes au Canada, soit environ 22% de la population, n'ont pas de médecin de famille à l'heure actuelle. Le rapport d'état de la main-d'œuvre de la santé au Canada de 2022 confirme également qu'une pénurie nationale de 60 000 infirmières autorisées et infirmiers autorisés. Donc, le Canada prévoit une pénurie déjà de 78 000 médecins d'ici 2031 et de 117 600 membres du personnel infirmier d'ici 2030. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi autant de pénuries dans le domaine de la santé alors que c'est le domaine le plus populaire au Canada pour les étrangers? Laissez-moi vous dire une chose. En ce qui concerne les médecins, déjà pour avoir une admission en médecine, c'est compliqué. Les études en médecine coûtent extrêmement cher, ce qui fait que la plupart des médecins, lorsqu'ils sont diplômés, ils se retrouvent avec d'énormes sommes comme dettes étudiants qui doivent avoir remboursées. Hormis cela, il y a les conditions de travail qui ne sont pas vraiment favorables. Quand tu commences, tu as le service de garde, tu dois être joignable. Donc, le début peut être vraiment assez compliqué. Ce qui fait que les jeunes médecins soit démissionnent, soit vont quitter le public pour aller exercer en privé et d'autres vont simplement quitter le Canada et aller exercer la plupart du temps aux États-Unis. Donc, le coût de la formation et les conditions de travail font que les médecins quittent. Pour ce qui est du personnel infirmier, c'est à peu près la même chose, mais ce qui différencie, c'est plus l'accès à la formation. Pour les infirmiers et les infirmières, eux, ils ont la possibilité de faire une formation au cégep ou à l'université. Donc, la personne qui veut être infirmière clinicienne va directement aller à l'université, tandis qu'une personne qui veut faire une technique peut le faire au cégep. Mais les conditions de vie sont aussi difficiles pour les infirmiers que pour les médecins. En début de carrière, les infirmiers, les médecins n'ont pas un horaire vraiment stable. Tu peux être appelé à travailler de jour, de nuit, de soir. Et donc, pour les personnes qui ont des familles, ça peut être un peu compliqué à manager tout cela, ce qui va faire que les infirmières aussi vont quitter le public pour aller au privé ou simplement vont changer de carrière. De ce fait, la solution serait laquelle, selon vous? Aller recruter à l'étranger. Mais là encore, il y a problème. Pourquoi? Les infirmiers, les médecins, parce que dans cette vidéo, je vais plus mettre un accent sur les médecins. Les médecins qui sont formés à l'étranger doivent arriver au Canada, suivre une autre formation comme de mise au point. Et à côté de cela, vu qu'ils sont étudiés, il faut qu'ils trouvent un petit travail à exercer à côté. Une fois que la formation terminée, il faut qu'ils se fassent embaucher pour faire leur internat et leur résidence. Et de ce côté-là, ça peut être aussi compliqué parce que même la résidence, ils n'arrivent pas à la trouver. Mais pourtant, il y a pénurie de main-d'œuvre. Et donc là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, je fais cette vidéo en fait pour que vous puissiez me proposer des solutions ou selon vous, qu'est-ce qui pourrait changer au Canada en ce qui concerne le domaine de la santé, surtout pour lutter à la pénurie en ce qui concerne la main-d'œuvre pour les médecins et pour les infirmières. Mais avant de pouvoir lire vos avis dans les commentaires, je vous laisse regarder cette petite vidéo qui illustre un témoignage d'une médecin formée à l'étranger qui est venue pour exercer au Canada, mais rencontre des difficultés. Donc, je vous laisse visionner la vidéo et ensuite de ça, partagez-moi votre point de vue dans les commentaires, à savoir, est-ce que vous êtes
des personnes qui sont diplômées dans la santé à l'étranger, vous êtes intéressé à venir étudier, travailler au Canada, soit dans le domaine de la médecine ou dans le domaine des soins infirmiers, ou simplement, selon vous, en fait, qu'est-ce que le Canada veut exactement? Est-ce qu'il veut à tout prix former ses propres médecins? Pourquoi il va recruter et l'accès à la profession est si compliqué que cela? Donc, point d'interrogation. Parce que même moi-même, en fait, je ne comprends pas. Moi, personnellement, ça va faire 3 ans que je suis sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille et je n'ai toujours pas accès. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Bah, essayer d'avoir des bonnes conditions de vie, des bonnes habitudes de vie pour éviter d'être malade parce que ça me tente pas d'aller attendre 16 heures, 17 heures, voire toute une journée assise à l'urgence. Je déteste être assise longtemps. Donc, je vous laisse visionner et j'attends vos points de vue dans les commentaires. An ailing system with no overnight cure. 6.5 million Canadians don't have a family doctor. And this pool of physicians is ready and waiting to contribute their skills. A lot of us, international medical doctors, we are willing to work hard and to do what it takes just to get to our final goal. Ismenda Ramirez has worked as a family doctor in the Dominican Republic. After moving to Canada, she spent countless hours again studying to become a doctor here. During this time, she has worked at McDonald's and is currently a medical assistant. Many of us doesn't find jobs, so I was grateful for that. Despite passing her Canadian medical exams, Ramirez hasn't been able to land a residency, a crucial stage where doctors gain hands-on experience. A major issue is that lack of residency spots. Last year, 95% of graduates from Canadian schools landed a placement, but only 42% of international medical graduates were successful. That means 931 didn't get a placement. Advocates say more funding is needed, but in order to put more people into a residency program, you have to have more people there to be the mentors. And so I think that is a significant bottleneck. Another complication, all 13 provinces and territories have separate licensing requirements. Even me as the president of the Canadian Medical Association, I find it challenging to understand what the different options are and how they work. An alternate path, something called a practice-ready assessment, is an option in 9 provinces. The first step, candidates are evaluated under the supervision of a physician for at least 12 weeks. But here's the catch. To qualify for the program, they must have recently worked as a doctor, forcing some to go abroad. It's a big challenge because there are lots of things going back home. It's not safe. Ogeni Fego Akpomi had to go back to Nigeria last year to get that recent experience. To me, I just feel we're letting talents waste. In Quebec and Ontario, advocacy groups tell us there are more than 3,500 international medical graduates. The vast majority are not working as physicians. There are fears doctors will simply leave if changes aren't made to make the process more simple and